Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien écouté par la très grande forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo fiche d'élevage. Voilà, ça fait un petit moment que je vous en ai pas posté une. Ça m'est beaucoup demandé pour ceux qui veulent se lancer, qui ne savent pas vraiment comment faire. Donc je vous explique tout ça. Avant, petite parenthèse, j'ai un appareil photo, voilà, c'est tout nouveau. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité. Il y a bien sûr des petits réglages à faire, surtout au niveau du focus. Parce que du coup, j'essaye d'y faire moi-même, enfin manuel, parce qu'automatique ça fait du bruit. Enfin voilà, il y a encore quelques réglages à faire pour que ce soit au top. Mais normalement, la qualité photo s'est déjà nettement améliorée. Donc j'attends maintenant vos retours. Voilà, chose dite, on va pouvoir passer à la vidéo. Bon visionnage et à tout de suite à la fin de la vidéo. Donc première question à se poser avant d'accueillir son nihul, c'est est-ce que j'ai la place, étant donné que c'est une nihule assez grande, surtout pour cette espèce là. Elle fait à peu près 20-25 cm pour la femelle et 15 cm à peu près pour le mâle. Donc il faut compter 3 fois la taille adulte de la femelle pour la longueur du bac. Donc 60 cm de long, à peu près 30 de large et une vingtaine de centimètres de hauteur. Pas obligé de faire une partie en hauteur avec des branches etc, sachant qu'ils ne grimpent pas énormément. Par contre ils sont très souvent au sol presque toute la journée, donc il faut vraiment privilégier la surface au sol, c'est super important. Donc c'est vraiment une espèce idéale pour commencer, avec ce gros point positif qu'ils sont vraiment présents dans la partie haute du terrarium. Donc ceux qui ont un terrarium en verre, c'est vraiment super sympa de les voir, etc. Au niveau du substrat, c'est super important parce qu'ils mangent principalement que ça, mais on en reparlera un peu plus tard. Pour ma part, j'utilise un substrat classique, feuilles mortes, bois mort broyé finement, voilà, que je récupère tout en forêt, et puis je désinfecte tout au four. J'avais perdu le nom, donc c'est au four, 10-15 minutes à 180 degrés, voilà, ça tue tout. On n'en parle plus. Voilà, après vous pouvez laisser plus longtemps, un peu moins longtemps, pas du tout désinfecté, il y en a certains qui désinfectent jamais, qui n'ont jamais eu de soucis. Donc voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Après pour le substrat, il va falloir une couche d'environ 10-15 cm, avec idéalement avec une partie un peu plus tassée dans le fond, donc 5 cm vraiment bien tassée, et puis en haut un peu plus aéré. Voilà, ça va faciliter la ponte de la femelle, donc c'est vraiment intéressant. Au niveau de la température et de l'humidité, température ambiante 20-24 degrés. Si vous voulez utiliser un tapis chauffant, c'est possible, mais ne le mettez pas en dessous, sachant que ça va faire sécher votre substrat, donc plutôt sur le côté. C'est pareil pour les câbles chauffants, placez-le sur le côté, ce sera beaucoup mieux. En plus comme ça vous pourrez créer une partie chaude et une partie froide. Voilà, donc si c'est un câble ou si c'est un tapis, c'est sur le côté et jamais en dessous. Un besoin de l'humidité, c'est un besoin assez fort, 70 à 80%, donc il va falloir humidifier 1 à 2 fois par jour, ce qui est assez important, sauf si vous avez une petite aération. Dans ce cas-là, 1 fois à 2 fois, 1 fois par jour, pardon, ça suffira. Et si vous avez une grosse aération, il va falloir un peu plus humidifier, sachant que voilà, il y a vraiment un gros besoin au niveau de l'hygrométrie. Pour l'alimentation, ils se nourrissent principalement de substrats, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, avec un apport de quelques fruits et légumes quand vous en avez, des concombres, salades, melons, pêches, pommes. Voilà, ça mange pas mal de choses, j'ai testé pas mal de choses, et voilà, nourriture pour poissons aussi, c'est possible. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses que l'on peut donner en supplément. Et par contre là il faut un apport obligatoire en calcium, donc avec os de sèche ou coquille d'œuf, mais ça concerne vraiment tous les arthropodes. Voilà, un apport en calcium permanent et c'est vraiment obligatoire. Au niveau de la reproduction, personnellement j'ai pas encore vu d'œufs, mais si j'ai vu des œufs mais pas de jeunes, donc du coup j'attends encore un petit peu, mais apparemment cette espèce se reproduit très facilement en captivité. Et voilà, on va pas être surchargé de jeunes, mais quand même une petite quantité de jeunes, donc ça peut être intéressant pour ceux qui débutent également.
Le mâle et la femelle vont s'accoupler et déposer les œufs voilà, dans la partie un petit peu plus tassée du substrat, comme je vous le disais plus haut, donc c'est assez important de faire cette partie-là. Les mâles peuvent facilement être identifiés avec les pattes du 7e segment qui sont remplacées par une gonopode, ça c'est également valable pour tous les iules. Et par contre, une grosse particularité de cette espèce-là et de certaines autres, le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Voilà, il y a vraiment une immense différence de taille. Au moment de l'accouplement, ils peuvent rester quelques heures, voire quelques jours, mais il faut veiller à ce que le mâle ne soit pas constamment sur la femelle ou alors prendre plusieurs femelles pour être sûr que le mâle change, parce qu'il peut facilement épuiser votre femelle et l'amener à mourir, et c'est pas du tout ce que l'on veut pour nos bêtes. Donc voilà, veillez à ce que le mâle lâche un petit peu la femelle, quitte à les séparer au bout d'un moment pour être sûr voilà, qu'elle ait la paix quelque temps. Au niveau des jeunes, ça j'ai vu sur un site assez connu, je sais pas du tout si c'est vrai, donc donnez vos expériences en commentaire si vous savez. Apparemment il faudrait les laisser avec les adultes car ils se nourrissent généralement des matières fécales des adultes, ce qui leur donne les bactéries indispensables à leur bon démarrage. Donc ça je ne sais pas du tout si c'est vrai ou non, parce que si les personnes ont testé de tout de suite les séparer et de laisser avec les adultes, n'hésitez pas à me dire si vraiment il y a une grosse différence, ça peut vraiment être très intéressant de savoir ça. Mais voilà, c'est un site assez connu, donc je pensais vous le dire, mais généralement on n'enlève pas les jeunes, enfin on sépare pas pour la plupart, mais voilà, apparemment ça a des bienfaits pour les jeunes, donc si certains savent, qu'ils n'hésitent pas en commentaire. Ce qu'il faut retenir pour avoir cette espèce, c'est un grand terrarium ou un grand bac en plastique, c'est super important, une grosse humidité, et puis voilà, c'est une espèce vraiment super agréable parce qu'elle est en surface, qui fait son petit effet quand on l'a sur la main, étant donné la taille de la femelle qui est vraiment impressionnante. Voilà, ça fait toujours son petit effet auprès de ceux qui connaissent pas trop le milieu, ou même ceux qui connaissent. Voilà, ça fait toujours son petit effet. C'est différent des gigas, c'est un peu plus petit, donc pour ceux qui n'ont pas la place pour les gigas, peut-être que celle-là peut être intéressante. Voilà, après facile à élever, et comme c'est une grande espèce, et c'est une petite anecdote, on sent facilement les mandibules quand ils essayent un peu de nous chipper un peu le doigt. Donc ça, les premières fois, c'est assez étrange. Mais voilà, pour ceux qui ont des grandes espèces, je pense que c'est pour toutes pareil. En tout cas, moi, ma femelle aime bien me chipper un peu le doigt, et au départ, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, peut-être que c'est les grandes espèces, on les sent plus, et les petites que du coup on ne sent pas, je ne sais pas. Donc pareil, dites-moi en commentaire si ceux qui ont des grandes espèces, si elles font pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo... Après c'est un peu tout le temps la même chose avec les iules, parfois la température change, je kiffe. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, il y a tous les réseaux sociaux en barre d'infos. J'ai rajouté aussi le lien vers le groupe Facebook que j'ai créé, voilà, où ça regroupe l'ensemble de tous les animaux de la planète. Donc si vous avez que des chiens, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des bêtes hors du commun, également. Donc voilà, pour vraiment montrer de tout sur ce groupe. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a également le lien pour la discussion YouTube qu'on a créé, voilà, pour pouvoir échanger et parler, envoyer des photos, vidéos, etc. entre les vidéos. Donc voilà, si vous voulez rejoindre, il y a également un lien en description. Et puis comme d'habitude, Facebook, Instagram et Snap, si vous voulez avoir des nouvelles presque tous les jours, voire tous les jours, des bêtes dans l'élevage et échanger un petit peu. Je réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Sur ce, je vous souhaite à bientôt. Non, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes. Voilà, j'espère que normalement cette vidéo sortira après les fêtes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez été avec vos amis, votre famille, etc. Que tout le monde va bien, que tout le monde a une bonne santé et que vous passiez tous une merveilleuse année 2019. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!